trouvez le temps long et vous êtes impatient d'avoir votre nouveau véhicule. Que faire en attendant la livraison pour aider à passer le temps? Voici quelques propositions. Tout d'abord, lire le manuel. Celui-ci est disponible en ligne, je vous mets le lien en description. Il est assez dense et comme tout manuel, peu de gens prennent du plaisir à le lire. Pour vous familiariser avec votre futur véhicule, Tesla met en ligne des vidéos courtes de mise en situation. Je vous mets le lien en description. Autre possibilité, se documenter sur les accessoires incontournables pour améliorer votre expérience de conduite. Il y a bien sûr des accessoires officiels en vente sur tesla.com, que ce soit pour équiper le véhicule, le conducteur ou les passagers, mais d'autres sites internet, notamment chinois, commercialisent des accessoires pour la Model 3, allant du simple tapis de coffre jusqu'au vérin électrique, en passant par une multitude d'accessoires de personnalisation. J'ai moi-même commandé certains articles et je vous ferai une vidéo à ce sujet. Une étape importante est l'attribution du numéro de châssis, aussi appelé VIN. Décryptez le vôtre grâce à ce document. Les 3 premiers caractères correspondent au fabricant. 5YJ pour Tesla Incorporation, la firme américaine. LRW pour Tesla China, si votre véhicule a été fabriqué là-bas. Ensuite le modèle. 3 dans notre cas, mais ça pourrait être S ou X par exemple. La carrosserie, E pour berline. Le système de retenue, c'est-à-dire les ceintures de sécurité airbag. Le type de carburant, E pour électrique. La motorisation, A pour un seul moteur, B pour 2 moteurs. Un caractère de contrôle qui est calculé en fonction des autres numéros du VIN. Vient ensuite le millésime ou année modèle, par exemple L pour 2020, M pour 2021. L'usine de fabrication F pour Fremont en Californie, C pour Shanghai. Et enfin le numéro de série unique sur 6 caractères. Vous pouvez grâce à ce numéro en savoir par exemple plus sur le lieu de fabrication de votre voiture. Faire des devis d'assurance pour choisir celle qui vous convient. Certaines compagnies ne sont pas encore très bien placées niveau tarif sur les véhicules électriques. Profitez de cette période de transition pour comparer plusieurs offres. Sur un véhicule de cette gamme de prix, choisir tout risque et prendre l'option valeur à neuf sont incontournables. Regardez aussi si le toit panoramique est compté comme brise-glace, ça en réduira la franchise. Voilà 2 conseils rapides. L'assurance est un sujet complexe qui mériterait une vidéo dédiée. Préparez votre garage et préparez la recharge à domicile. Personnellement, cela a été l'occasion de faire du tri et de fixer des étagères pour optimiser les rangements de mon garage. J'ai aussi installé une prise de recharge dédiée sur laquelle je brancherai le chargeur mobile fourni avec l'auto. Je vous ferai une vidéo à ce sujet, la mettrai en fiche quand elle sera prête. Le plus rigolo, et jamais je n'aurais pensé qu'un jour je ferais ça, c'est de suivre le périple du bateau qui transporte la voiture de son usine jusqu'en Europe. J'ai découvert des passionnés qui partagent ces informations sur les réseaux grâce à des sites internet maritimes, des webcams publiques à des points stratégiques du trajet et des listings des arrivées-départs des ports. Grâce au conseiller Tesla, j'ai eu confirmation du nom du bateau qui transportait ma voiture. Et j'ai pu suivre le périple du Triton Ace, c'est son nom, du Pier 80 près de San Francisco où la voiture a été embarquée, jusqu'au port de Zeebrugge en Belgique, en passant par le canal du Panama où on a pu obtenir ces images. Je suivais cela grâce à un fil de discussion sur le forum Automobile Propre, dont le lien est en description. Vous pouvez aussi créer une chaîne YouTube et partager votre expérience, comme je suis en train de le faire. Dites-moi en commentaire comment vous avez passé le temps ou comment vous comptez le faire.